Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Pose ton téléphone, Red. On est directement à 10h47, on est sérieux, on est concentré et là on rigole pas, il y a des doigts de réponse qui vont fâcher. C'est parti. Du coup, on attaque avec un doigt de réponse, je crois qu'aujourd'hui c'est une spéciale Red. Ah Oui, putain, c'est c'est ma fête, quoi. Non, Oui. mais alors, déjà, je suis en train de regarder Orange is the New Black, la série télé. Je sais pas si vous l'avez vu, C'est la un truc série. pour gonzesse ça, non? C'est dans une prison, ouais. Et à un moment, en fait, tu découvres qu'il y a un personnage, je fais une parenthèse, il y a un personnage, c'est une vieille russe avec des cheveux rouges en pétard, elle s'appelle Red. Voilà, D'accord. déjà, donc je regarde l'épisode, je sors de l'épisode, j'en suis à la saison 4. Bref, sinon, j'ai deux doigts de réponse aujourd'hui, je tiens à le dire. Le premier est de Erwan Triomphe 51, qui me demande si j'aime lécher les chiottes. Mais je pense pas que c'est une demande, je pense qu'il affirme hein, et qu'il a pas tort. Qu'est-ce que je réponds à ça? À part, Rien. Il a dû ouais, sentir ton haleine. Peut-être t'es tellement petit. je veux dire, toutes les goûts sont dans la nature, pratiquement. Enfin, Toutes tant les que goûts, ouais. c'est sans les, tant que c'est sans les animaux et les enfants, après, le reste, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est très bizarre cette émission, on est censé parler C'est très, comics très quand même. bizarre. Ouais, Oui. ouais. Et bref, et deuxième et dernier doigt de réponse, qui est de Shuikan, qui nous parle, voilà, qui prend des intégrales de temps en temps d'Invincible, c'est suite à la vidéo d'Invincible, mais surtout qui abonde dans mon sens en disant que je n'ai pas des goûts de chiottes, donc on en revient, parce que j'ai une charmante femme. C'est plutôt gentil. Moi, je trouve ça, justement, je trouve que c'est un compliment parce qu'on pourrait dire, ta meuf, c'est un vrai ton mec. C'est vrai. Alors j'ai failli faire une imitation de Robert De Niro, là, fuck my wife, mais je sais pas la faire. Je voudrais juste faire une petite aparté là-dessus. Je voudrais préciser à tous les gens qui nous regardent qu'effectivement, Red a une très charmante femme et c'est très étonnant parce qu'à l'époque où il l'a ressemblé, à l'époque où il l'a rencontré, il ressemblait à ça. Et Bande de c'est putes. complètement, c'est complètement fou qu'elle ait réussi à craquer pour ça. Moi, j'aurais choisi le chat, perso. C'est un chat qu'on a choisi. J'ai 20 ans. Mais quelle bande de putes. Mais Voilà. Et on passe tout de suite à l'épisode. Mais il valait tellement vous faire mettre. On dira pas nos sources. Nous sommes donc dans ce nouvel épisode avec nos lectures du mois de mai. Mais comme Alors, vous pouvez mettre. qu'est-ce qui a été lu au mois de mai, les enfants? Plein de choses, apparemment. Hop, tout ça, Waouh. énormément de choses. On a un peu lu. On a un peu lu. Il y avait beaucoup de jours fériés, je pense que ça a aidé du coup. Oui. Puis il y en a un qui traînait dans les couloirs d'hôpitaux, donc bon, il avait que ça à faire, quoi. Quelques Oui, heures. c'est vrai. Quelques heures. C'est vrai, officiellement, voilà, dans l'épisode là. Red est papa pour la 3e fois depuis quelques jours. Félicitations à toi, voilà, on te le dit publiquement. Et Allez quand même vous faire profitez-en pour mettre. me souhaiter mon anniversaire publiquement, les enfants. Oui. Joyeux va se faire mettre. En toute amitié et toute. Qu'on se transforme avec des morceaux quand même, quoi. Putain, vous allez payer cher. Il est encore sur sa photo, regarde. Je savais que ça lui plairait. Alors, Nike qui c'est qui a là-bas. lu ça? C'est moi. Et Moi Benoît. aussi. Alors, moi, je ne l'ai pas lu. Parce Ok, que donc j'ai acheté les 3-4 dernières sorties du Millard et je vais tout me lire quand sortira Big Game. le crossover Big Game. Alors, pas trop de spoil, please. Donc je vais tout te spoiler la fin sur tout ce que je vais dire à partir de maintenant. À la fin, il meurt. Tu vas parler de Night Club de Marc Millar C'est ça. et je sais pas qui. Juan Ramirez. Oui, tout à fait. Donc c'est le dernier en date. Benoît, on pourra le faire à 2 fois si tu veux, mais c'est un Millard, on va dire.
mais là où on fait un croisement toujours entre une bande de jeunes dans une ville en déperdition, en crise économique, et un petit, comment on appelle ça, problème qui leur arrive, puisqu'ils deviennent littéralement des vampires. Oui, tout à fait. Tout simplement. Sauf qu'ils sont dans une version moderne du vampire, c'est-à-dire que eux, ils cherchent pas seulement à sucer du sang, mais aussi à faire. T'as eu très peur. Mais surtout à gagner de la thune avec ça. Ouais. C'est un peu l'idée du truc, c'est 3 jeunes qui voilà, ont des super pouvoirs, donc ils en profitent. Sauf que ça ne se passe pas forcément comme prévu, puisque ils se retrouvent confrontés à d'autres vampires. Je pense qu'on peut en rester là. Oui, voilà, on va pas spécialement spoiler. Après, voilà, c'est un millard, ça va vite, ça rentre dans le vif du sujet. Il se perd un petit peu au milieu, mais justement pour C'est pas faux. permettre voilà, aux héros, on va dire, de vivre un peu leur vie. Mais c'est quand même efficace, c'est rapide. Et franchement, ça se lit plutôt bien. Je suis pas hyper fan des dessins, moi, perso. Mais bon, ça se lit. Est-ce qu'il y a un petit twist final, comme souvent avec lui? Bah, non. Pas Ok. vraiment, non. Alors, Non, non, tu as une ouverture plutôt sur la dernière page, en gros. Ton twist, il arrive à la fin pour te dire il peut y avoir un tome 2. il y aura sûrement un tome 2 d'ailleurs, Oui, comme oui, oui. toujours Mais je avec crois lui. qu'il a été C'est ça. annoncé, non? Bah, je Je sais crois pas. qu'il a été annoncé en VO. Peut-être, ok. Après, les dessins, moi au début j'ai eu un peu du mal, mais finalement certains sont quand même très, très sympas. Je trouve qu'il arrive à faire des vampires qui sont bons, qui font un peu flipper. Enfin non, je trouve que c'est très correct comme dessin. C'est pas le meilleur dessin, mais c'est Mmh. plutôt pas mal. Le petit plus, je trouve que c'est très pop culture, enfin comme c'est le Fermilard. Mais tu es complètement dans du méta aussi, tu casses un peu le 4e mur, c'est que tu vas avoir des références, aux super-héros actuels, tu pas du tout dans un monde, hors maintenant, enfin ça pourrait vraiment arriver, demain en fait, dans n'importe quelle ville. C'est Philadelphie, si je dis pas de conneries? Non, je sais plus. Bref. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu, C'est donc une je ville aux États-Unis et c'est ancré dans le monde d'aujourd'hui et il y a des références sympas au Vous le monde d'aujourd'hui. conseillez en lecture ou bof du coup? Comme un Millard, qui se lit oui, bien. oui, voilà, voilà. C'est pas le meilleur des milliards pour moi, mais ça se lit bien, Mmh. honnêtement. Ok. Bah, c'est un peu comme, putain, c'est lequel où il y a de la drogue, et les 3 MPH? jeunes, voilà, et bah, c'est un peu la même idée avec le trio. Ils découvrent des super pouvoirs. Ils vont pas très vite eux, mais ils ont des super pouvoirs, ils se font de la thune et ça tourne mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ah, Hellboy, le L'album truc qui est Hellboy sorti des il y a 30 1000 ans. ans, donc ça c'est Red, je suis sûr. elle va te faire mettre j'ai déjà dit ça. Oui, tout à fait, c'est le Hellboy, mais c'est pas n'importe quel Hellboy. Hop là. Celui-là, c'est le spécial 30 ans anniversaire et celui dont on va vous parler en plus, maintenant, c'est, la version collector, fait De chez par, Momi. de chez Momi, c'est ça, il y a, Ouais. 300 exemplaires. Donc et pour ça, on remercie de nous avoir envoyé cet exemplaire, à nous. De t'avoir envoyé. De m'avoir, à moi. Un petit Alors en fait, exemplaire. juste petite précision, effectivement, c'est l'édition spéciale anniversaire, c'est-à-dire qu'il est plus grand et plus épais avec pas mal de bonus. Ils avaient C'est fait la ça, même chose pour Spawn à pour l'époque. Spawn. Mmh. Et Le dos rond, enfin voilà, voilà, c'est que le tome 1. Si c'est comme Spawn, ils feront jamais les autres tomes de cette façon-là. Donc c'est vraiment que le tome 1 en édition collector. Et toi, tu as le collector du collector, puisque c'est c'est ça, effectivement une couverture variante de 300 exemplaires qu'on ne trouve que chez Momi ou sur leur site internet. c'est Donc ça, ça, c'est pour les friands d'albums de collector. collector. Peut-être que c'est encore dispo à vérifier sur le site de Momi. Donc. C'est ça. Mais ça reste une intégrale, mais c'est surtout une très bonne porte d'entrée pour Hellboy. Moi, je suis Oui, pas un parce que c'est le lecteur, tome 1, oui, c'est ça et c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est la première fois que tu lis du Hellboy, du coup. alors j'avais déjà lu je sais pas comment j'ai lu, je sais que j'ai lu du Hellboy, je sais pas il y a combien de temps, mais je connais le personnage, je connaissais un peu les origines, mais Les j'avais films. jamais réellement lu et en plus, au niveau du film, sachant que cette édition, si je dis pas de conneries, c'est lié à la sortie du film qui va arriver aussi dans le courant d'année, au Ah, niveau de Hellboy. un film? Ouais, si je dis pas de conneries, c'est lié à ça. T'es D'accord. sûr qu'il y Donc a un ça film? bah, dites-le en commentaire, mais si je dis pas de conneries, j'ai lu ça. Ouais, si, arrêtez, je dis une connerie? Bon, dites-le en Bah, il y a commentaire. forte chance. Hein. Oui, c'est Bon, ben, possible, hein. c'est pas je me dirais que j'ai des coups de chiotte après. Surtout, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une bonne porte d'entrée si on n'a jamais lu de Hellboy, ça reprend les premières histoires. Ça permet de découvrir le personnage et d'apprécier le trait de Mignola.
puisque ça reste Mike Mignola. C'est particulier comme trait. Là, il y a de la couleur, mais ça reste un auteur et un dessinateur quand même assez majeur et culte. Si jamais vous avez jamais lu de Mignola ou de Hellboy, c'est plutôt une bonne porte d'entrée. C'est très, très, bah, ça se voit hein, sur les planches que tu as, C'est ça, c'était l'idée. montrées. C'est très graphique comme dessin. Mm. C'est très carré. Il dessine 3 traits et ça fait un visage et il met les ombres au bon endroit et ça te donne du volume. C'est ça. C'est Il impressionnant. faut un pour peu ça. rentrer dedans. Moi, j'aime bien Mm. maintenant, mais j'ai mis du temps à apprécier le dessin à Mignola. C'est complètement ça. Après, Ok, Hellboy, bon, donc on il y a un recommande. fil rouge, il y a tous les tomes qui se suivent, mais l'histoire ne sont pas forcément vraiment dans l'ordre chronologique. C'est un peu comme Oui. Conan, tu sais, tu vois des moments de sa vie, Tu repars, tu reviens, enfin, c'est... voilà, ouais. et donc tu n'es pas forcément obligé de lire dans l'ordre. Et ouais, c'est sympa. Après, acheter tous les... Parce qu'il y a plein de spin-off après sur les C'est énorme. personnages, Ouais. pas Oui, il forcément y a la utile. série BRPD que j'avais lu, qui est pas mal. Qui est pas mal du Je tout. connais pas. Tu vois. C'est un peu D'accord. plus super-héroïque, on va dire, dans le sens. Là où Hellboy, ça reste quand même de l'horreur, Du on va dire. surnaturel. L'horreur cosmique, ouais. Le BRPD a toujours ce truc-là de fantastique horreur, mais plus, je trouve, sur le super-héroïsme des agents. Après, si tu aimes le collector, c'est que ça te permet aussi d'avoir des planches ou des covers de Mignola. Et là, tu le vois sur un trait un peu plus développé de ce qu'il peut faire que dans sa BD. Quoi. Toi, tu recommandes du coup? Ouais, c'était joli. Bah oui, je trouve que c'est... Mais parce que je suis pas un lecteur et que c'est une intégrale pour la porte d'entrée et qu'il y a un collector. Si tu suis peut-être Hellboy, je sais pas la plus-value finalement. Mais si t'es pas lecteur ou que tu cherches enfin voilà, à y entrer dedans et avoir un bel objet, fonce. Ouais, et en Ok. plus, c'est pas excessif pour la taille du bouquin, l'épaisseur et tout. Je crois que c'est 42 €. Oui, c'est ça. Et je trouve C'est que c'est honnête par rapport au nombre de pages et tout. C'est un gros mastoc. Hein. ouais, puis c'est le truc con, mais Un tranche-fil. et voilà, merci, Mm. cherchez le mot. Ouais, c'est tout con, mais c'est bien. C'est un Ouais. petit détail, c'est un petit détail. Ensuite, Allez, la suite, Jean-Michel. Donc, Void Rival et Downrunner, Denis, c'est toi qui en avais parlé la dernière fois. Oui. Là, je reviens juste parce que moi, je les ai lus entre-temps. Je crois que Red, toi aussi, tu as lu Downrunner. oui, C'est tout vrai à fait. que Void Rival, du coup, c'est vrai que ça donne envie, Oui. mais je vais pas aller dessus parce Oh. que non, mais je vais pas aller dessus pour une simple et bonne raison, c'est que ça va être un nouveau multivers avec plusieurs séries qui vont sortir et je n'ai pas ni le temps ni l'argent de m'investir dedans, Mais tout t'es pas simplement. obligé de prendre toutes les séries. Tu peux prendre juste la série mère, Void Rival. Ouais, mais à un moment donné, il va y avoir des crossovers, des machins et tout, et ça va me gonfler de pas connaître le reste. Donc, malheureusement, je vais pas aller dessus. Si je les trouve, on va dire, ou comme ça, je les lirai, mais c'est pas un achat que je vais faire parce que j'ai pas le temps de m'investir dans un nouvel univers, tout simplement. Dawn Runner, si c'est voilà un simple album, pourquoi pas. Après, je trouve c'est assez intriguant. Je m'attendais pas à la fin de la preview. Tu te dis ah ouais, Exactement. d'accord, ok. Donc ouais, pourquoi pas. Après, je suis pas hyper fan des dessins de Monsieur Cage, je crois, c'est ça. Kegel. Nicolas Mais Cage. Kegel. Ouais, voilà, c'est ça. Nicolas. Je suis pas hyper fan. Je préfère ces monstres à ces robots, d'ailleurs. Donc ouais, allez, pourquoi pas. Celui-là, oui. Mais Void Rival, malheureusement, j'ai pas le temps ni Pourtant, le c'est pognon pour ça. Kirkman. Hein. Ouais, je sais. Franchement, ça me donne envie. Je veux dire, au niveau des dialogues, au niveau plein de choses, ça me donne envie. Mais il va falloir que je lise les Transformers et G.I. Joe et tout, ça va me gonfler, et puis j'ai pas envie. Écoute, moi, je vais le lire et puis je te dirai si tu peux te lancer Allez, dedans ou pas. Je te dirai ça. ça roule. Très bien. Toi, arrête, t'en as pensé quoi, Dawn Runner? Dawn bah, il y avait une grosse hype autour, donc je me suis dit cool. Au début, tu vois la construction de l'univers dans cette preview et le petit voilà cliffhanger de fin, enfin ou en tout cas intrigue de fin plus qu'un cliffhanger. Bon, au début, je trouvais que c'était assez bateau en fait comme histoire, à vrai dire. Mais il y a pas mal de choses. Le dessin, je trouvais que c'était beau à des moments, mais flou à d'autres. Enfin, à des moments, je vois pas je comprends pas ce qui se passe. Alors, je Peut-être que sais la pas si couleur aidera pour ça. ben, c'est ça, Ouais. parce qu'en fait, là, c'est pas du noir et blanc. Enfin, c'est pas du noir et blanc. C'est du gris, quoi, en fait. Et Ouais. je trouve que c'est
c'est pas net, ça fait pas du noir et blanc où tu joues et tu arrives à comprendre les volumes, parce que sur des scènes d'action où tu as de la vitesse, voilà, je sais pas. Alors que j'aime beaucoup le noir et blanc ou l'esquisse. Je sais pas. En fait, je vais attendre, je pense, de voir l'ouvrage en octobre. Il sort en octobre. Voir Ça. le prix aussi et la qualité, parce que visiblement, il y a un prix annoncé, je sais plus quand vous l'aviez vu au PFF, c'était assez 30 cher. l'édition normale et 50 Voilà. le Le tirage de grand tête. volume. Ouais. J'attendrai de voir l'objet pour l'acheter. C'est pas, je sais pas, bon. Ouais, j'attendrai de le voir en couleur pour pas me faire un peu avoir comme, Ouais. comme Génération de Joker, quoi. J'aurais dû le prendre en couleur. Ouais. Pour le coup. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, Noctera. Noctera. Cette fois-ci, c'est bon. Qui c'est qui l'a lu? Non. Pas moi. J'ai Moi lu, non je crois, plus. le premier, peut-être Donc le deuxième, mais suivant. pas le troisième. Si, non, je déconne, je les ai lus cette fois. Et j'ai même. En fait, j'avais lu que le premier. J'avais acheté le deuxième, sachant que le troisième serait la fin. Et donc là, je me suis enchaîné les trois d'un coup. D'accord. Ok. Scott Snyder au scénario, ce qui est génial. Et Scott Snyder au scénario, ce qui est un peu chiant. Ah oui. Par contre, Tony Daniel au dessin, et c'est lui du début à la fin qui fait la série. Ça, c'est bien. Ça, c'est le gros C'est un plus. excellent point, il fait les 3 tomes. Il y a 2-3 Dum. tie-in dessinés par d'autres, mais des excellents dessinateurs, donc ça ne dérange pas. Mais toute la série principale, c'est lui, et ça, c'est vraiment trop cool. Et je disais pourquoi Scott Snyder, c'est un peu pas bien, parce que ça fait un peu cliché, mais comme d'hab, la fin, bah, elle est Et bien, c'est- mais il se perd un petit peu. La fin est légèrement floue, mais elle m'a plu. Ça m'a suffi tel quel. L'histoire, c'est le soleil qui a disparu. Et en gros, tu as un groupe qui va essayer de faire réapparaître la lumière sur Terre. Parce que depuis que le soleil a disparu, il y a plein de choses qui se transforment en monstres. Ouais, ça, dès qu'ils sont pas exposés à la lumière, je crois, c'est ça, un truc comme ça. Ok. Quand ils n'ont plus de lumière, au bout d'un moment, ils se transforment en monstres. Ils fusionnent même entre eux, un chat avec un lapin. Et ça devient un chat-lapin très, très dangereux. Et Un chapin. tu as une personne qui apparemment pourrait refaire revenir la lumière sur la planète, et donc ils vont devoir l'amener dans un laboratoire où quelqu'un l'attend. Et donc il y a un méchant qui est une ombre totalement noire avec juste une bouche. Les personnages sont très intéressants, l'intrigue est super, le méchant, je l'ai trouvé vraiment très Ouais, charismatique, et ouais, il est vraiment cool, il est badass. Mm. Et cette fin est un petit peu brouillon, tu vois, il y a tout qui arrive d'un coup, hop, et c'est fini. C'est Snyder. Ouais, moi je suis pas trop difficile, du moment que les dessins sont bien, le scénario, moi, il m'apporte un poil moins. Donc c'est une très bonne lecture, mais je me suis dit, putain, comme d'hab, avec Snyder, cette fin un peu vite expédiée, c'est dommage, un peu brouillon. Mais je recommande, Ok. en plus, c'est que 3 tomes, c'est une histoire complète, c'est le C'est même top. dessinateur, faut y aller. Pour moi, faut y aller à mort. Ok. Bah, Allez, dites-nous, vamos. si vous l'avez lu, ce que vous pensez de cette fin. Ensuite, Wolverine. C'est toujours moi, je sais pas si tous C'est les deux vous l'avez toujours lu ou toi. pas. Non, pas du tout. Alors, j'en ai lu une partie parce que je suis les X-Men de l'ère Krakoa. Donc, je Ouais. sais pas en fait à quel numéro ça fait référence. C'est quoi le numéro 1 et 2, ça, de Wolverine? Oui, Tome 1 c'est et 2? ça, c'est ça. D'accord, ok. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment tu as réussi à lire ça sans lire le reste. Bah, je lis les X-Men aussi, hein. Ah oui, d'accord, tu es obligé de le lire forcément toute l'ère Obligé, parce que. non. Non, parce que tu te raccroches toujours aux branches. Mais effectivement, il y a des références aux X-Men. Bah, c'est Wolverine, c'est comme ça, c'est normal. Ça. J'avais acheté le tome 1, évidemment, à l'époque, parce que je suis Wolverine et que j'adore ce personnage. Et en plus, là, c'est un dessinateur que j'adore, c'est Victor Percy. Bogdanovic. Ah non, Percy, Au... c'est le scénariste, pardon. Ouais, ça, c'est le scénariste. Et c'est Kubert qui est vraiment cool au dessin. Et surtout Bogdanovic qui fait une grosse partie dans le premier tome. Et j'adore. C'est Pour le résumer le troisième tome frère. 1, non, c'est pas le troisième frère, c'est un Suisse. Super Ok. sympa, que j'ai rencontré, voilà, qui est très cool. Qui a fait un peu de Spawn et maintenant qui fait des trucs solo. Bref, le tome 1, c'est Wolverine contre Dracula. En gros, Ah si oui. je peux résumer. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Ouais, le tome 1 est vraiment très intéressant. En revanche, vu que c'est un Deluxe, il y a un moment quelque chose qui m'énerve dans les Deluxe. Tu as, c'est marqué à l'intérieur, tu as du tome 1 au tome 13 à l'intérieur du Deluxe. Sauf que ça passe de l'issue 5 à l'issue 8. Où sont le 6 et le 7?
S'il vous Bah, parce plaît, que ça Marvel, Panini. doit être dans un event du style Sword of X ou un truc comme ça. Ouais, ouais, mais en fait, ils le disent pas et puis tu passes et marquez pour lire ce qui se passe entre, allez voir ça ou mettez-le en doublon parce que ceux qui ont pas acheté l'event, ils enfin, je sais pas, mais ça me fait Mmh. chier, ça, quand je vois que ça passe du 5 au 8. 2e petit, reproche, et après je dirai que du bien, c'est que c'est le problème avec, Panini, c'est qu'on sait pas en combien de tomes ce sera. Et oui, À la oui. fin du tome 1, c'est à suivre, OK, donc il y a eu un tome 2. À la fin du tome 2, il y a marqué fin, mais aux États-Unis, la série est en cours, donc c'est censé être à suivre. Est-ce que ça sortira un jour ou pas? Avec Panini, on sait jamais. Mmh. Donc pour l'instant, il y a 2 Deluxe et on verra s'il sort la suite ou pas. Le Deluxe, par contre, le 2e tome, j'ai trouvé ça un peu moins bien. D'accord. La première moitié de l'album, ça se passe que sur un bateau, c'est Wolverine pirate. Et la 2e moitié, par contre, est sympa parce qu'il est avec Deadpool. Donc là, c'est Wolverine, C'est Deadpool. cool ça. Ouais, c'est plutôt chouette. Mais malgré tout, au niveau des dessins, j'ai trouvé ça un peu en dessous du 1er tome. Toujours par le même pourtant? Non, bah non, Eh. c'est ça le problème. Mmh. Ça arrive. C'est Mais pas Mais pour c'est tout après, le monde. voilà, je pense pas que tu es obligé de lire l'Art Krakoa, pardon. Tu peux prendre juste les Wolverine et tu te raccroches à peu près aux branches quand même. OK. Ouais. Donc moi, je conseillerais, parce que j'adore ce personnage. Oui, c'est sûr. Ouais, Bon, bah, c'est déjà ça. Ouais. Je comprends. Je comprends tout à fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avenger. Ah oui, oh, ah oui, c'est à moi. Ah, c'est toi ça. Oui. Ah oui, Avengers. Alors, Avenger de Jason Aaron. Oh Et yeah. ben, j'ai lu les Mmh. 9 tomes, qui doivent correspondre enfin, c'est 900%. Et ben, ça a été long et laborieux à lire. Très, très long et Ah. laborieux. Ja- Ouais. Jason Aaron, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Jason Aaron. Alors les dessins sont très bien. Pour la plupart, c'est le même dessinateur sur l'ensemble du run pratiquement, hormis voilà certains tie-in machin. Jason Aaron, en fait, j'ai pas accroché parce que là, pour le coup, c'est vraiment des mini arcs dans un énorme arc. Et en Mmh. fait, j'ai l'impression que rien ne se résout. Chaque mini arc ne se résolve pas. Sympa. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une histoire avec Namor, où il Mmh. va faire ses défenseurs de la mer, parce qu'il en a plein le cul que les gens polluent dans l'océan, et cetera et tout, donc pourquoi pas, ça peut être très intéressant. À la fin, grosso merdo, on le revoit un peu dans plusieurs arcs, mais grosso merdo, il se fait casser les fesses, hein, pour pas être trop Mmh. vulgaire. Et puis à la fin, il devient gentil, il fait partie des Avengers. Alors depuis tout le début, il est considéré comme un méchant. Pareil, tu as des trucs, c'est l'âge de Gnoshu, je sais pas comment on le prononce, avec Moon Knight. C'est un arc de quelques numéros. Et à la fin, c'est bon, ben retour au truc normal. Et puis Moon Knight, c'est pas bien ce que tu as fait, hein. Et Mmh. c'est que des arcs comme ça à l'intérieur. Pourtant, il y avait une idée hyper intéressante avec la Panthère Noire qui devient grosso merdo le chef des Avengers et qui a des espions un peu partout, même dans le temps. Donc il y avait des trucs vachement sympas, mais je trouve que en fait, il se perd énormément dans des conneries dont on se fout complètement. Il y a des trucs voilà, qui sont bien, de style Dracula qui devient espèce de président des vampires, quoi, avec il prend la terre de Tchernobyl et ça devient la nation vampire. Blade devient leur shérif, ce que je trouve assez rigolo. Mais voilà, il y a des trucs assez sympas, mais voilà, c'est assez lourd à lire. Et puis, que Thor se tape Miss-Hulk. Oh, t'as spoilé, je savais pas, te fais chier. Ah ouais, non, c'est. Ah, elle aime les gros Après, marteaux. si tu veux mon avis tranché comme d'habitude, moi, les Avengers, ma partie préférée, c'est avec Bendis, les New Avengers. Oui, c'était bien ça. Depuis, c'est devenu un peu cosmique et il y a eu Hickman notamment et tout. Depuis Hickman et compagnie, je n'aime plus les Avengers. Je me Que- fais chier. C'est vrai que les Avengers d'Hickman, il fallait être accroché quand même. Je suis d'accord. Bah, j'ai l'impression que de ce que tu me dis, c'est la même chose là, hein. Non, parce que ça se laisse lire, c'est facile, je veux dire, c'est pas compliqué, mais en fait, je te dis, c'est voilà, c'est des petits arcs, des petites histoires qui Mmh. sont tous reliés par un énorme fil rouge, évidemment, mais il y a des trucs, en fait, ça sert à rien. Voilà, en plus, en plein milieu, tu as le crossover Heroes Reborn, qui est du coup détaché de la série Avenger, alors que techniquement, elle est vraiment dedans. Donc c'est dommage de l'avoir séparé, je trouve. Bon.
Après, pareil, hein, c'est un choix éditorial de la Panini, encore une fois, Au Allez, suivant. passons. Allez, oh, il y a moins de couleurs là-dedans. Lowrider. Lowrider. Ouais, Lowrider. c'est Chez ça, du français. On passe un petit peu au label 619. exactement. Alors moi j'ai attaqué direct en fait par le 4. Comme d'hab, je lis dans le bon sens, mais ça n'a pas Mhm. trop d'intérêt pour le coup. Puisqu'en fait j'ai trouvé ça dans ma petite librairie indépendante chez moi, qui d'habitude n'a aucun comics. Et là il y en avait deux. Il y avait Nice House on the Lake et Lowrider. Donc C'est bien, faut soutenir l'effort, t'as c'est raison. pour ça, c'est très important et je les ai félicités là-dessus. Parce qu'ils aiment beaucoup Rue de Sèvres, et, qui est la maison L'éditeur, d'édition, ouais. voilà, éditeur et label 619. Donc voilà, là-dessus, c'est top. La fourmi rouge à cœur, bravo. Pouce en l'air. Et du coup, j'ai découvert ça, puisqu'on voit ça passer pas mal de fois. Et toi, Benoît, du coup, t'as lu le 1 et le 4 Et aussi. le 4, ouais, pareil. Ok. J'ai pas lu le 2 et le 3 encore, mais donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, en fait, c'est un peu les contes de la crypte, c'est un peu le chair de poule, version comics. T'as 3 histoires. C'est hyper intéressant comme format parce que tu vas avoir des morceaux de romans, tu vas avoir des fausses pubs, t'as un poster, t'as des petites annonces. Enfin, c'est un produit entier. Ça, c'est Ouais. rigolo. Pour le coup, ça, c'est un produit fini qui est assez sympa. Après, les histoires, assez inégales, à vrai dire. Oui. Mm. Voilà, je trouve que la dernière est meilleure que la première. Mais bon, ça se lit. Ça se lit. Oui, oui, oui. Voilà. Ça change. En fait, je sais pas comment dire. C'est un peu inédit comme type de format ou de comics parce que c'est des histoires courtes sur un format horrifique ou maléfique ou un peu fantastique. Enfin, tous les trucs en hic, pique-nique. Voilà. Tous les trucs en hic. Et, voilà. Et c'est sympa. Ça change. Avec Run du label qui est derrière la bestiole un peu tout le long aussi, il faut le dire. Oui, 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 ouais, il chapeaute un peu tout. Ouais, voilà, c'est un objet assez ovni, je trouve. Parce que comme Complètement. tu dis, hein, il y a de la BD, il y a du texte, il y a de l'humour noir à toutes les Mm. pages pratiquement. C'est Moi, ça. j'aime beaucoup ce genre de truc. Ça fait assez rétro, mais en même temps, je veux dire, c'est contemporain. J'aime Ouais, c'est beaucoup ça. ce genre de truc. Les histoires, c'est vrai que voilà, sont inégales selon le dessin et également selon le scénario, puisque grosso merdo, c'est tout le label, hein, du 619 qui écrit une histoire chacun pratiquement. Donc ça, C'est ça. c'est plutôt sympa. Et alors moi, sur le numéro 4, ce que j'ai beaucoup aimé, il y avait un article, bah, moi qui lis pas spécialement les trucs, les articles, les préfaces, les machins, il y Les avait un éditos. article, voilà, les éditos, d'un documentariste sur, voilà, sur les îles et un petit peu comment ça Oui, se passe, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, ça m'a donné envie de voir son documentaire qu'il a fait, qui raconte un peu l'histoire justement on va dire des colonies françaises, hein. Et voilà. je pense que je regarderai ça, voilà, avec un grand plaisir. Exactement. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est très et politique, mais ou documenté. Ça va te Ouais. parler de disparitions inquiétantes et tu vas avoir des coupures de journaux. Puis t'as Denis qui est en train de mourir pendant qu'on parle parce que ils sont fous. Je regarde mes planches originales pendant que vous parlez, les gars. Non, mais Vous c'est êtes sympa. longs. C'est Je me mets à la sympa. place des gens qui nous regardent. Je pense que vous êtes longs. Achetez-le et dites-nous. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. On aime bien. Ouais, c'est cool. Ensuite, Backtrap, c'est quoi ça? Backtrack, Backtrack. c'est moi qui l'ai lu. Ah, c'est le Comics truc que Initiative. tu tires avec un fusil et quand t'as non, c'est du ball trap, ça. Ouais, ouais. Ouais, pardon. Comics souple. Ah, Et dommage. j'aime Next. beaucoup avec Rabat. Le Et groupe? les dessins sont très 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 beaux. On dirait bah tu as vu les planches, on dirait un peu du Matteo Scalera, je trouve. C'est un mélange de Fast and Furious, de Mad Max et de Retour vers le futur. Ah oui, Mélangé. d'accord. Oh, ça Ouais, donne envie. c'est une course de bagnole et à chaque étape, ils changent de période dans le temps. Ils vont dans le passé, plus ou moins proche, même dans le futur. Et à chaque étape, il y a des gens qui meurent. Et à la fin, le survivant va pouvoir gagner le fait d'aller dans le temps pour modifier un truc de son passé parce qu'ils ont tous fait des conneries. En gros, c'est D'accord. ça. Et j'ai Code adoré. Quantum et Koh-Lanta aussi, quoi. Ouais,
Comme très souvent chez Comics Initiative, très bonne surprise. C'est en 13 chapitres et c'est vachement, vachement cool. Je recommande ça à tout le monde. Très, très bien. Ok. Voilà. La cover, Ok. ça fait très affiche de film, Ouais, elle est géniale. assez vieille affiche de film en fait. C'est à Ouais, l'image des de années l'intérieur. 70, C'est 80. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, c'est cool. Bon, Et du c'est jour au Vous de- voyez c'est lendemain. les gars, de- comment on est rapide et efficace sur les bouquins? Allez, Oui, ça mais va, on nous, enchaîne, on on enchaîne, aime on bien enchaîne. palabrer. Eh putain, allez, et en plus, c'est que moi qui parle. Vous êtes prêts pour la demi-heure ou pas? Non. Je vais vous parler de Retour aux Normandies, qui est un comics français. On Euh, dit en Normandie. Non. Là, le Normandie, c'est un théâtre, monsieur. Ok, dans la ville du Havre. En fin de compte, c'est toute une histoire. Ce comics vient dans le projet de Jesse Spaija, qui est en fait en train de reconstruire ce théâtre historique au niveau du Havre. Il a fait des campagnes Ulule, il y a eu des soutiens, voilà, pour essayer de faire que ce théâtre historique de la ville puisse de nouveau voir le jour. Cool. Et il a été mis en contact, ou en tout cas il est copain avec Mathieu Tollet, qui est scénariste de comics, et lui a un sacré réseau. Du coup, ils ont eu l'idée par l'histoire qu'avait ce monument, de faire un comics, pour venir aussi bien mettre en valeur le bâtiment que d'aider au financement aussi, ou la valorisation en tout cas du projet de Jesse. Puisqu'il n'y a pas n'importe qui dans ce comics. Je vous donne quelques noms. On a quand même Joffo, pardon, et surtout, on a Monsieur Charlie Adlar qui vient faire quelques planches. Pas mal. Voilà, en fait, il y a beaucoup d'auteurs. Je vais pas tous les citer, mais ça mixe en plus des dessinateurs qui sont havrais, des dessinateurs de BD et des dessinateurs de comics. Cool. Et si je vous parle maintenant du comics, c'est en fin de compte un peu comme le comics dont tu parlais avant, qui est un retour vers le futur. Là, c'est la même chose. On va retracer l'histoire du théâtre Le Normandie avec les trois fils et filles, enfin un groupe une fratrie, qui repart dans le temps pour essayer de revenir, puisqu'ils sont partis dans le passé, ils essayent de retourner chez eux, et ils sont poursuivis par un méchant nazi. L'idée, c'est un petit peu de parcourir, en fin de compte, tout l'héritage que représente ce monument. C'est sympa à lire, parce que c'est... voilà, tu passes plein de pages, tu découvres l'histoire, tu es plongé dans un récit historique, et puis tu soutiens aussi une cause qui est ne pas perdre un monument dans une ville portuaire. Avec tout le respect que j'ai pour les dessinateurs, les deux planches qu'on voit là, ça me donne pas du tout envie. Et ben, celle qui est à gauche, c'est Charlie Adler. Ouais, J'ai pas du tout reconnu son style. Charlie Adler, pour moi, c'est bien dans Walking Dead en noir et blanc, mais tu vois. Là, alors, il y a des planches qui sont... En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il va y avoir plein de petites séquences où ils vont être dans plein de périodes différentes, ce qui permet d'avoir des dessinateurs complètement différents à chaque fois. Ça, c'est bonnard, ça aide au récit aussi. Et ça aide au récit à casser les trucs. T'as des pages qui sont très très sympas. Par exemple, ça peut être... T'as des dessins qui sont bien plus sympas. D'accord, ok. Qui peuvent plus te parler. Mais c'est un truc assez intéressant, je trouve, à lire, puisque au Havre, finalement, qui est une ville portuaire, il y avait Michael Youn, et maintenant il y a le théâtre Normandie. Une ville sinistrée quand même, quoi. J'ai référence. Poison Ivy, moi je l'ai lu. Est-ce qu'un de vous deux l'a lu aussi? Non. Par Alors, contre, j'ai adoré je les pense deux pas que ce premiers. soit les bons dessins, non? Ouais. C'est pas les bons? T'as mis un truc de la Lufthansa, là, je sais pas ce que t'as mis. Ah, je sais pas, c'est Poison Ivy tome 3. C'est pas ça? Non, c'est pas les dessins là, mec. Hein. Ah, c'est pour ça que je me suis dit, putain, c'est moche. T'as mis des trucs d'avion là, non? Ouais, non, c'est pas grave. Mais moi en grand, alors je vais te montrer les dessins. Ah ouais, putain, parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Le mec. Alors, attends. Mais moche quoi c'est vrai que les dessins sont un peu moins bien que les deux premiers tomes. Enfin, il faut que je cherche ce que j'ai mis, quand même. Ça suffit, maintenant, là, tu vas me faire gerber, là. Ah, trop de zoom. Alors, l'histoire est toujours aussi bien. Pour moi, j'ai adoré les deux premiers tomes. Le troisième, je trouve un poil en dessous au niveau du scénar, mais ça reste sympa. La couverture, surtout, me déçoit parce que les deux premiers étaient de Artgem. Là, la troisième, je sais pas qui c'est, mais bof, un peu moins bien. Et on voit Batman plusieurs fois.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais même plus trop qu'est-ce qui se passe dans ce tome-là, je t'avoue. Ouais. Je l'avais noté, je Alors, crois. c'est la suite des 2 premiers tomes où, là, Il est retourné avec Harley Ivy, Quinn. voilà, c'est ça, elles sont ensemble à Gotham et elle va rentrer dans un immeuble parce que pour une raison complètement lambda, elle va se retrouver Mhm. piégée dans un immeuble avec, un mec qui a grosso merdo un peu des pouvoirs similaires à elle et ensuite elle va se fighter avec lui et après elle va lutter, on va dire, contre des champignons. Voilà, c'est qui sont un petit peu, grosso merdo, Oui. l'ennemi depuis le début, du 1er tome et Elle était moi je MST, trouve quoi. exactement, c'est un Ok. peu ça. Et je trouve que alors toi tu dis que tu as bien aimé Denis, moi je trouve Les ça 2 nul premiers. depuis je trouve ça nul depuis le début. Je trouve que Alors le pourquoi tu propos est continues à lire? parce Poison Ivy. que c'est dans l'univers de Batman et que Ok. voilà, je lis, mais je trouve ça, très mauvais en termes de définition du personnage. Je pense qu'il y avait tellement mieux à faire. Il y avait un énorme Black Label à faire sur une Poison Ivy badass. Oui. Ah, je suis Là, d'accord, oui. là, on sent, enfin, c'est pas méchant, je peux comprendre hein, le truc, hein, mais elle lutte contre des champignons, quoi. Je sais pas, le truc est pas bien amené en tout cas, pour moi. Je disais que moi j'avais aimé les 2 premiers tomes parce que justement on voit un petit peu, Poison Ivy de son côté, ce qu'elle fait seule et maintenant qu'on a passé un peu cette surprise, à partir du 3e tome, ouais, ça commence un peu à faire du surplace. Il faudrait que ça décolle, sinon effectivement je pense que j'arrêterai la série au prochain si ça devient chiant. Ouais, je peux comprendre. J'ai trouvé. Est-ce que vous saviez qu'il y a une BD qui s'appelait Poison Ivy, tome 3, Avec des avions. avec des des avions et un dessin et absolument dégueulasse. et des nazis, Et toujours. des nazis. Allez, suivant. Allez, Ah! on Alors en enchaîne. parlant de trucs chiants. Exact. Ah non mais alors bon, Red évidemment tu pas lu, mais Benoît tu l'as lu je Non. crois, hein? Oui, j'ai Toi qui aimes subi, Spider-Man, tu as tout lu. Oui. Putain, c'est chiant. En plus, c'est À chaque sous fois, vous dites format ça, quoi. d'omnibus. Alors, on va dire ce qui est chiant, hein. En premier, pour moi, le truc chiant, c'est que c'est pas Peter Parker. On suit son clone Ben Ben Reilly. Reilly. C'est dans la continuité, mais vu qu'on suit pas Peter Parker, bah, c'est absolument pas obligatoire à lire puisqu'il n'y aura pas de conséquences, je pense. Alors, techniquement, il devrait y en avoir d'une certaine façon, puisque est-ce que là-dedans, ça se conclut par le, ah non, il doit pas y avoir le crossover avec les X-Men là-dedans? Je crois plus, je crois pas. Non, Je crois pas. non, c'est pas. Puisque là, grosso merdo, en fait, on a un Peter Parker qui est malade et qui va Oui! être remplacé par son clone, Ben Reilly, qui est, on va dire, manipulé parce qu'il se souvient pas de grand-chose. Voilà, Une il a des, société. voilà, une société qui s'appelle Beyond d'ailleurs, et la société veut faire du pognon, hein, évidemment, sur le dos d'un super-héros. Il est évidemment pas trop chaud, mais il est dans une période psychologique assez fragile, puisqu'il n'a pas tous ses souvenirs et il est, on va dire, borderline. Et il a une petite amie qui est borderline également. Et ils sont en. Donc, je sais plus quel est le scénariste, c'est comment il s'appelle déjà Zeb bon, Wells. Zeb Wells. Ah Et oui. il a défoncé ce personnage, voilà, de Oui! Ben Reilly. Je pense que depuis qu'il est réapparu avec c'est quoi la saga des clones, mais où il est le chacal. On a un petit peu défoncé ce personnage-là de Ben Reilly, qui pour moi était un super personnage avant, dans les années 90. Et il a été, bon, on va dire réinventé, mais là, on lui a craché dessus. On a ouvert sa tombe, on lui a craché dessus, et puis on a remis la terre par-dessus, quoi. On a planté des Alors, mimosas et tout. Ouais, non, c'est dégueulasse, quoi. Putain. Ouais, voilà. pour moi, mais c'est mon problème, vous allez dire, je ne lis que les Deluxe et les Omnibus. Et Panini a décidé de sortir cette série sans passer par la case. Je crois que c'est d'abord sorti que en 100% ou même que Oui, en kiosque, je sais plus. Mais ils sont pas passés par la case Deluxe. Ils sont passés directement par la case Omnibus. Alors que ce qui se passe avant n'est pas encore paru en Deluxe. Donc moi, j'ai pas lu ce qui se passe avant. Donc je démarre le truc et j'apprends que Harry est mort. Ah, super, je suis content de l'apprendre comme ça, de me faire spoiler, tu vois. Déjà, ça commence comme ça. Ensuite, Octopus est redevenu gros. Pourquoi? oui. Comment? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je le verrai plus tard quand je dirai ce qui se passe avant, mais ça me fait chier de l'apprendre comme ça. Ensuite, Peter à l'hôpital. Il sert à rien pendant tout le truc. Ah, je suis malade, je suis pas bien, j'ai mal aux fesses. Hop, à l'hôpital.
donc pas forcément utile. On n'avance pas sur l'histoire de Peter, on s'en bat les steaks. Et surtout, ça c'est le plus grand exemple de l'humanité que j'ai vu là-dessus. Panini, franchement, vous me cassez les pieds. Mais il y a une vingtaine ou une trentaine de petits astérix avec en bas, voir l'épisode VO qui n'est pas paru. Mais je t'encule, tu me fais ça 20 fois, je t'encule. Non, excusez-moi, je suis vulgaire, mais Trop de balles de d'habitude, Panini. mais c'est pas spécialement, je pense que Panini doit suivre les ordres de Panini Italie ou de Marvel, j'en sais rien. Mais les éditeurs qui font ça, les gars, on se fout de votre gueule. Vous marquez ça, c'est la même chose. Voir ceci qui n'est pas paru. Mais comment tu veux que je le voie, du con? Et là, ils le font, mais 30 fois. À un moment, toutes les pages, t'as ça. Putain de merde. Oui. C'est une saga de merde. Et là, bon... Puis bon, ah oui, il n'y a rien pour sauver. Si, il y a des belles couvertures. Voilà, super. Wouhou! Ouais, ça sauve pas tout quand même. Non, ça sauve pas tout. Non, là je pense que ça, on peut l'oublier. La partie Zeb Wells de Spider-Man... En tout cas, cette partie-là où on s'intéresse même pas à Peter Parker, pourquoi ça sort? Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à sortir en France. Et s'il vous plaît, respectez vos ordres de parution, les gars. D'abord, vous faites en kiosque, ensuite vous faites en 100%, ensuite vous faites en deluxe et ensuite vous faites en omnibus. Merci. C'était le coup de gueule de la journée. Oui. Ensuite, le dernier. Ah oui, ça c'est moi aussi. Alors je l'ai acheté parce que c'est du noir et blanc. Hein. Ce ne serait pas sorti en noir et blanc, je ne l'aurais pas acheté parce que c'est un peu vintage et donc moi les dessins vintage, j'ai un peu de mal. De Pérez. C'est Pérez, ça. Oui, Pérez, je touche à un monument, je sais, mais ça reste vintage. Vieux. Ah oui. Mais c'est beau, parce que c'est du noir et blanc. Mais là où tu vois que c'est vieillot, c'est parce que tu as 10 000 personnages par case, quoi. Et ouais, c'est ça. C'est bordel, hein. C'est très chargé. Ouais. Alors c'est beau, mais c'est chargé de ouf. Et du coup, je pense que ça ressort mieux en couleur. Oui, oui. Je pense que ça sort mieux en couleur, ouais. Mais moi qui suis un fan de noir et blanc, je l'ai pris. Regarde-moi ça. Oui. Il y a trop de personnages, tu vois. Donc, il faisait des dessiner le taré, quoi. C'est un taré. Ouais. Et en fait, en gros, c'est le film Avenger avec Ultron, quoi. T'as Ultron qui se rebelle et qui crée d'autres Ultrons et ils viennent tous se battre contre les Avengers. Je voulais rajouter un bonus chacun parce qu'on a oublié de les mettre. Oui, voilà. Moi, ça. Ça, j'ai lu ça de Ex Machina de Brian K. Vaughan. Et j'ai trouvé ça très bien. C'est en 5 volumes. C'est grosso merdo, c'est un super-héros new-yorkais qui a eu des pouvoirs par une explosion. Voilà, il était sous le pont de Brooklyn, grosso merdo, il y a un truc qui a explosé la figure. Et en fait, il peut parler maintenant aux machines. Même plus que ça, il peut parler à presque tout ce qui a été fabriqué par l'homme. Donc une lampe torche, un pistolet, machin. S'il lui dit enraye-toi, le flingue va s'enrayer. Ou éteins-toi, allume-toi, machin. Il peut contrôler tout ça, il peut leur parler. Mais il peut également les entendre. Donc les objets lui parlent. Et on voit qu'il a eu une carrière de super-héros qui a été dans un monde, on va dire, plus ou moins réaliste quand même. Et ça a été plus ou moins couronné de succès jusqu'aux attentats du 11 septembre, où là, en fait, il a évité que le deuxième avion s'écrase sur une des tours. Et du coup, après ça, il a décidé de devenir maire de New York. Et donc là, on le voit où quand il accède à la mairie de New York, avec des flashbacks sur sa vie de super-héros, et comment il veut mettre en place un système, on va dire, plus égalitaire pour l'ensemble des gens, enfin des habitants de la ville de New York. Donc c'est assez intéressant sur le fait aussi qu'il n'a pas le droit d'utiliser ses pouvoirs, parce que la NSA le contraint à ne plus utiliser ses pouvoirs. Et voilà, il y a tout un truc politique, même un peu géopolitique dedans. Et surtout, après, il y a une intrigue qui se dégage à la fin sur les 3 derniers volumes, avec quelque chose qui est en rapport justement avec ses pouvoirs, et qui va amener à une conclusion qui est finalement assez fataliste, presque négative, mais justement c'est une fin ouverte qui peut amener à pas mal de choses. Enfin, tout le monde va se dire waouh, comment ça peut se terminer, et tout le monde va se faire son propre film. Et enfin, moi je l'ai eu aujourd'hui. Oui. Captain America blanc, c'était ces derniers de la quadrilogie de Jeff Lubb et Tim Sale. Évidemment, j'ai adoré, puisque tout ce qu'ils font, c'est génial. Mais je ne l'avais jamais lu, et donc ça me fait plaisir enfin de l'avoir en édition, parce qu'il était épuisé depuis très longtemps. Non, ça fait des années qu'il n'était pas ressorti.
2 mauvais points directs, par contre, pour l'édition, c'est un must-have, et les must-have, c'est dégueulasse, mais tout le monde est d'accord avec ce bandeau dégueulasse. Alors, normalement, je dis que les Deluxe, mais là, j'ai pas le choix, je l'ai acheté pour l'avoir. Et deuxième point, très mauvais, qu'est-ce que c'est que cette cover, les gars? Il y avait C'est tellement de belles covers à l'intérieur à choisir que je comprends pas. Et je vais rajouter, moi, pour conclure et pour dire que j'avais raison. Il y a un film Hellboy qui est prévu pour 2024 qui s'appelle The Crookman. Voilà, Et allez c'est tous vous c'est faire qui, enculer. Non, mais c'est bien, bravo. Pour une fois que tu sais un truc, c'est bien. Putain, Et il y a un jeu j'ai vidéo pas qui est de sorti aussi qui est passé complètement Mais c'est inaperçu. qui joue Hellboy? C'est Kiki. Attends, je suis tombé sur un site en anglais. Parce que j'ai moi, oublié. j'adorais le premier Hellboy, là, Ron Perlman. Alors, Et il y a j'ai deux pas petites- aimé le Hellboy avec le mec de. David Arbor. Oui, pourtant je l'aime Qui- bien cet acteur, je l'aime bien dans Stranger Things, mais là je l'ai pas aimé en Hellboy. Là, c'est non. Jack Casey. Ok. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Bon, ça peut le faire. Hein. Salut mec, ça va. Je ne sais pas qui c'est. Mais Bah, on verra. voilà. J'espère qu'on sera agréablement surpris. Ouais. Il a joué à Alerte à Malibu, le remake. Très bon casting. Mhm. Ça donne envie. Allez, sur ce, on va vous dire au revoir. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu tout ce qu'on a Lu, nous aussi. lu aussi, voilà. Hein, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser et à activer la cloche. Et moi j'ai une vraie question les gars, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce que c'est la question que je me pose depuis 2-3 dernières lectures quand on fait les lectures de moi. J'aimerais l'avis des publics. Est-ce que vous voulez, comme plutôt la team Benoît Red qui explique longtemps le sujet, ou est-ce que vous préférez qu'on soit un peu plus Balance. concis comme moi? Parce que je me mets à la place, moi, des gens qui regardent et des fois j'ai l'impression qu'on est trop long. Mais peut-être qu'ils aiment ça, justement. Donc j'aimerais bien avoir leur avis, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que c'est plus un oui ou non? Est-ce qu'il y a besoin de détailler le synopsis ou pas du tout? Donc tu demandes aux gens qui répondent à la question. Est-ce que vous aimez quand c'est trop long? C'est le moment de nous quitter. Au revoir. Allez. À bientôt. Bisous.